pour cette nouvelle Ola. Nous nous retrouvons comme tous les lundis pour démarrer ce mouvement autour du sport féminin. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end depuis lundi dernier et on se retrouve aujourd'hui. Ça va être du 100% cyclisme féminin. Voilà, on avait fait 100% foot la dernière fois. Cette fois-ci, avec la fin du Tour de France, on s'est dit que ce serait bien de vous baigner un peu dans la compétition parce qu'elle a été assez exceptionnelle. Mais avant ça, vous en avez l'habitude, on va commencer avec, les résultats de toutes les compétitions féminines, enfin toutes celles qu'on a trouvées, qui ont eu lieu pendant la semaine. On va commencer avec le tennis et donc, Coco Gauff qui s'est fait surprendre en 16e de finale, à Montréal face à la Canadienne Victoria Mboko, qui a été sortie donc au même titre que Iga Swiatek, qui s'est également fait sortir par, Clara Townsend en 2-7, 7-6, 6-3 donc 2 têtes de série qui sautent avant les quarts de finale. C'est assez rare, surtout qu'on a noté, la qualification de Naomi Osaka en quart de finale dans ce même tournoi. Ensuite, on a eu de la natation avec les mondiaux en bassin là qui continuaient jusqu'à hier et on a eu une médaille tricolore avec, une française. C'était le avec 2 françaises à vrai dire. C'était le relais mixte, le 4 fois 100 mètres nage libre, pardon, je commence à m'étouffer, avec, une belle médaille de bronze, donc une troisième place et un record de France pour le relais français. Donc on les félicite, on est très contents d'avoir pu les retrouver dans les bassins, après ces JO. Voilà, ensuite on a du beach volley. On continue sur la vibe un peu Paris 2024. C'était il y a un an, on vous l'a dit la semaine dernière. Les championnats d'Europe qui avaient lieu, il y a quelques jours avec la France qui décroche un titre de vice-championne. Donc derrière l'Ukraine, elle, s'incline en finale face à l'Ukraine, vraiment au tie-break. C'était un match de la mort. Si vous pouvez attraper le replay, je vous conseille de le regarder. C'est l'Allemagne qui va décrocher la troisième place. Et enfin, il y avait les championnats de France élite d'athlétisme avec Mélina Robert-Michon, qui n'est toujours pas enterrée, hein, qui est à nouveau championne de France au disque. Félicitations à elle, hein, pour cette longévité qui est, assez phénoménale. Avec à noter aussi l'exploit de Adèle Gay qui devient championne de France du 1500 mètres et qui décroche le record de France espoir qui était inviolé depuis 36 ans. Voilà, donc c'est à peu près toute l'actualité sportive qu'on a eue ces derniers jours. Félicitations à toutes ces Françaises, pour faire rayonner le drapeau tricolore au plus haut niveau et on va revenir du coup à un résultat que je ne vous ai pas donné, je ne vous en ai pas parlé du tout. Ça va être le Tour de France femmes avec Zwift et du coup le cyclisme féminin et pour traiter un peu de toutes ces problématiques, je vais pouvoir accueillir à mes côtés Camille. Camille, bonsoir. Comment ça va? Ça va, merci. Camille, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi là, pour que la commu te découvre ce soir? Oui, alors attends, on a l'air de me dire qu'on ne t'entend pas. Alors, dites-nous dans le chat, est-ce que vous entendez Camille? Parce que si vous ne l'entendez pas, c'est une grande perte. Donc est-ce que vous l'entendez? Eh ben, elle va pouvoir se représenter. C'était un tour de Eh show. ben, C'est reparti je Camille. recommence. Donc, Salut Johnson Camille, au passage dans le chat. je suis journaliste depuis 2 ans maintenant et passionnée de cyclisme, essentiellement grâce à mon amoureux, qui est Mmh. un très grand fan de cyclisme. Et après, j'ai la chance de venir de Pau, donc grande ville, étape du Tour de France. Donc, j'ai aussi un peu grandi avec le Tour aussi. Donc voilà. C'est super. On aura une deuxième invitée avec nous, incessamment sous peu, hein, on vous spoile pas tout de suite. Elle va arriver, on a des petits problèmes techniques, hein, en cette soirée. Désolée, je suis en train de communiquer avec elle à l'instant T, c'est les aléas du direct. Donc mon cerveau a freeze, je n'étais plus capable de faire 2 choses en même temps. Mais donc on est réunis ce soir, pour parler de cyclisme parce que, qu'est-ce que le cyclisme a brillé. Si vous l'avez raté et franchement je vous en veux. Après le Tour de France masculin, on a eu la chance et ça s'est même
chevillée sur le week-end d'assister au 4e sous ce format-là, Tour de France féminin et quelle compétition Justine, hein! C'était vraiment, très, très accroché. Est-ce qu'on parlerait pas du tracé là pour commencer d'abord? Elle il était quand même beaucoup plus court que celui des garçons? Ah bah, toujours. Après, on a la chance, que cette année, il y ait une 9e étape et comme le disait Marion Rousse en interview, c'est déjà une grande avancée pour le cyclisme, féminin. Parce qu'on passe à 9 étapes alors qu'avant on était à 8. Et puis, bah, franchement, très beau tracé, hein. On pour une fois, enfin cette année-ci, on traverse vraiment la France, donc c'est quand même hyper intéressant. On a eu des étapes, accidentées, on a eu des étapes de montagne qui ont été absolument extraordinaires et je parle pas que pour les victoires françaises. Heu, Non, on ne parle pas on que a de eu, ça. Ça ne nous ressemble pas. on a été quand même vachement gâtés et puis on a eu aussi, 2 étapes, de sprint qui ont été archi dominées, mais qui ont été aussi, extraordinaires. On a vraiment été gâtés sur ce tour et franchement, bah, moi je me suis absolument régalée, c'était vraiment génial, quoi. Ouais, on a Johnson dans le chat qui nous dit: «Il y a plus qu'à se mettre au cyclisme». Est-ce que ça t'a convaincu de te mettre au cyclisme, Camille? Oh bah, on était au Tourmalet pour le Tour de France, masculin et j'avoue que voir les visages bien marqués, c'est quand même difficile, hein. J'avoue que c'est quand même compliqué. Après, j'avoue que si j'ai, un vélo électrique, je dis pas non. Je dis pas non. C'est sûr. Moi, je me mise aussi sur le vélo électrique, hein. J'aime beaucoup l'effort, mais je suis plus très maso. Avec l'âge, je me rends compte que j'aime quand même moins ça que ce que j'aimais avant, hein. Le crossfit est derrière moi. Mais le vélo, franchement, je trouve que c'est un sport extrêmement dur, extrêmement exigeant. Si vous entendez du bruit, c'est toujours mon chat, il y a pas de souci. Et ça demande des ressources mentales et physiques que je sais, je ne possède pas. Je me connais, ça fait 33 ans que je cohabite avec moi-même, je peux pas. Donc j'admire d'autant plus les gens qui réalisent ces exploits, quoi. Pour moi, c'est lunaire, Non mais tu vois? c'est C'est vraiment absolument, lunaire. bah, c'est des vrais sportifs de haut niveau et on le voit encore plus et c'est extraordinaire ce qu'ils font vraiment. Vraiment les étapes, qui ont été prévues en plus, sont vraiment hyper complètes, franchement le col C'est de la clair. Madeleine, quand on a vu les visages à la fin, c'était vraiment C'était fou. C'était fou vraiment, moi, c'est l'année où je l'ai le plus suivi, mais un peu comme avec l'Euro, les autres années, j'étais tombée sur des matchs. Là, vraiment de moi-même, j'ai été regarder parce que ça me faisait plaisir de regarder et je me suis dit: «Oh purée, mais c'est limite dommage que ça dure que 9 étapes, en fait». Mais voilà, faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre trop vite. 9 étapes, ça a bien marché. Voilà, l'année prochaine, bon, on n'est pas encore prévu sur 10, mais voilà, si on pouvait nous refaire un joli tracé, on serait ravis. ah bah, on achète, hein, vraiment on Ouais et du coup, on a eu, alors je vais vous les compter, on a eu plusieurs, vainqueurs d'étapes, il y a eu 9 étapes, il n'y a pas eu 9 vainqueurs parce qu'on a eu quelques doublés quand même, hein, donc mmh forcément on pense à Pauline Ferrand-Prévot qui je l'ai dit à l'envers, c'est incroyable, qui a décroché les 2 dernières victoires. On a aussi du coup Maëva Maurice Skibon, hein, Pèse. qui nous a bien surpris là sur ce Tour de Ah bah, France. J'ai quand même cru qu'elle on allait chercher l'attendait le pas, maillot à un moment. Ouais, ah bah, on l'attendait c'est pas une et belle, franchement elle a été absolument impressionnante, hein. mais même ses parents s'y attendaient pas. Attendez, on est encore en train d'essayer de sauver, notre pauvre invité, hein, mais je vous jure ça vaut le coup. Ça va être incroyable quand on l'aura. Ah bah, Mais donc oui, on a eu Maëva, donc je le fais, dans l'ordre, inverse chronologique, hein. Vous l'aurez ah bah remarqué, je oui. remonte un peu. Donc les 2 françaises que j'ai gardées pour la fin, c'est un peu du chauvinisme. On a eu Kim Lecourt, qui nous a quand même fait, qui est quand même rentrée dans l'histoire. C'était Ah assez bah, incroyable. J'aime beaucoup son histoire en plus, à Kim Lecourt, parce que j'avais vu sur les réseaux que, il y a pas si longtemps, elle avait pas d'équipe et que son mari s'était mis à démarcher des équipes pour elle, jusqu'à ce que, bah, du coup, son équipe actuelle, lui fasse confiance et mmh voilà. Première victoire, sur le tour, c'est fou. Première athlète et puis, africaine aussi à décrocher une victoire sur le tour, c'est voilà.
et C'est elle a beau. gardé ce maillot jaune, quand même pas mal de temps et c'est vrai qu'elle a fait un tour, hyper, impressionnant. Elle a été très complète, elle a été là sur tous les fronts. Franchement, elle a fait un tour, Exactement. vraiment extraordinaire. Ouais et Pauline est restée, dans les fourrés. Elle a pas avancé ses pions trop vite et à la fin, elle l'a Elle a eu, pas elle a été bondi. C'est un peu ce pressée. qu'elle a fait sur toutes les étapes. Non, elle a été ultra patiente et c'est un peu Oui. rare, je trouve, mais on reviendra dessus. J'ai trouvé ça quand même excellent parce que, pour quelqu'un qui revenait à la route après, des années à avoir fait d'autres formes de cyclisme, avoir cette science quand même de la course. Bon après, elle est sans doute très bien entourée aussi au niveau de ses coéquipières, au niveau de son équipe, il y a pas de souci. Mais avoir cette science de la course, de se dire: «Non, je vais pas être gourmande trop vite, ça va venir». Voilà, c'est le but, c'est d'avoir le maillot jaune à la fin. Il y a 9 étapes, je vais pas me presser et franchement, je pense que c'est ce qui lui permet aussi d'aller au bout. Elle s'est jamais grillée, elle a pas été chercher des trucs, qui étaient juste pour la vanité. Elle savait: «Ce que je veux, c'est le maillot jaune à la fin. Je vais pas», franchement là-dessus, je l'ai trouvée très, 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 très forte. Bah, c'est surtout qu'à la base, Pauline, elle est pas venue pour récupérer le maillot jaune, à Cette la fin année. du tour, hein. Mmh. Clairement, si elle arrive à décrocher son contrat avec la Visma, cette année, c'est pour décrocher le tour dans les 3 prochaines années et son contrat, du coup, chez la Visma est de 3 ans et en fait, C'est finalement, clair. je pense qu'elle a énormément bénéficié de la chute de d'Emmy Vollering, à la Oui. 3e étape. Mmh. Parce que pour le coup, Demi Vollering, on a pu le voir sur son début de saison aussi, elle est absolument impressionnante. Elle remporte quand même la Vuelta, donc un des 3 grands tours. Et je pense que la chute de Demi Vollering a été absolument, une aubaine C'est pour Pauline, clair. en fait. Parce que on Demi Vollering est quand même, l'une des plus grandes cyclistes, de l'histoire du cyclisme féminin et en fait, Bah, sa c'est chute, ne serait-ce que le Tour de France, c'est la plus régulière, hein, en 4 ans, bah, incroyable. oui, Elle le gagne ah une mais fois, clairement. elle finit sur le podium 3 fois, Ah bah elle moi je 4 éditions, suis 4 podiums. Vraiment, ça ah montre à c'est quel fou, point cette c'est femme fou. est douée sur un vélo, en fait, vraiment. Ouais, puis après, elle a gagné, des grandes courses aussi, c'est non, non, franchement son palmarès, on y reviendra aussi après. Il est incroyable et ça fait partie des grandes cyclistes actuelles, Oh bah, de oui, oui, hein, sur vraiment. le paysage, international. Parce que bon, on est Ah bah, fair c'est play, on clair. parle pas que de la France, hein. On Alors les qu'on aime, pourrait, hein, mais on est un vraiment, on peu, pourrait, hein. on pourrait. Là, franchement, sur ce Tour de France, on pourrait ne parler que des Françaises. Entre C'est les clair. super performances, les victoires d'étape. Après, pareil, dans le classement des jeunes, vous avez dû le voir passer, il y a 3 Françaises, 4 Françaises? Il y en a Bah, déjà énormément. sur le classement général, dans le top 10, il me semble qu'on est 4 et on en a perdu une sur Elles la sont dernière 4. étape, hein. Elles sont Donc 4. 4 victoires, françaises. Bon, 2 doublés, beh, c'est pas grave. On prend 50 pour 4. c'est quand même C'est, impressionnant. c'est assez impressionnant, ouais. Et du coup, ouais, on a dit Pauline Ferrand-Prévot, je vais le faire à chaque fois, ça va être une dinguerie. Qui finit donc avec le maillot jaune. Toutes les semaines, il y a un nom que je vais massacrer, en fait. Je pense que c'est le jeu de mon subconscient. Avant, c'était Kathleen, Clark. Voilà, j'ai réussi à le dire sans me tromper. Mais je pense que maintenant, ce sera Pauline. Je vais dire PFP, comme tout le monde, ça ira plus vite. Plus simple, On plus a Demi rapide. Vollering, du coup, qui finit 2e, et du coup, Doma dont on n'a pas parlé et qui est aussi, une C'est athlète vrai. incroyable et on garde tout ça sous la chaussure, hein. Franchement, là, on brush un peu le Tour de France, mais on reviendra sur le paysage du cyclisme après. Mais ouais, c'était assez fou. C'était Mmh, assez fou, c'était plein de rebondissements. Il y a eu pas mal d'abandons aussi. Demi Vollering a pas abandonné. oui À sa décharge, franchement, elle tombe, et elle ça, c'est revient. vraiment beau, hein. C'est fou. C'est fou parce qu'on a eu des abandons dès le premier jour, en fait, sur des concurrentes, vraiment sérieuses, donc Mmh. assez surprenant. Après, on a eu des surprises aussi parce qu'on a eu Mavi Garcia qui gagne à Quimper. Oui, Franchement, oui, oui, c'est super vrai. pour l'Espagne. C'était vraiment elle est allée se chercher, hein. C'était très beau parce que par rapport aux autres noms du palmarès, je veux dire Marianne Vos, tout le monde connaît Marianne Vos, elle revient de super loin. Elle a un palmarès qui est incroyable. Mavi Garcia, n'a pas le même palmarès et personne ne l'attendait, je pense, donc qu'elle puisse gagner sa petite étape, mais on l'a vu, en fait, sur toutes les arrivées, les filles étaient tellement heureuses
de gagner leur course que Oui. tu es là: «Bah, ouais, en fait, ouais, on est content pour toi, en fait. Tu es pas française, c'est pas grave. On est Bah oui, content que tu aies c'est gagné ça. parce que, tu t'y es filé, en fait, tu l'as pas volé». C'est ce qu'on va dire. Mais c'était assez incroyable. Mmh On est toujours en et train c'est vrai d'essayer de régler le que, problème de notre vie. c'est Vas-y, vrai je que pour t'écoute. revenir sur Marianne Vos, ah mais je suis désolée, mais je suis absolument impressionnée par cette femme. On oublie un peu trop qu'elle a quand même 38 ans. Elle a un C'est palmarès clair, long comme, le bras de Victor Wembanyama, c'est pour dire, vraiment et c'est vrai. puis, Et vu la taille de et son puis bras, c'est pas un euphémisme. oui, vraiment et puis en fait, ben, on l'attend pas et en fait, ben, première étape, première victoire, elle Mmh. prend, 2 fois le maillot jaune, 3 jours même, je crois. C'est quand même, hyper impressionnant. En plus, moi, j'ai adoré l'histoire de cette première victoire où il y a Pauline qui part toute seule Ah sans forcément ouais! Ah là là, et en c'est fait, fou. au final, c'est presque, elle lui rend l'appareil de Paris-Roubaix, en fait et j'adore ça vraiment, enfin, ce genre de petite Ah histoire, mais moi, c'est c'est quelque fou. chose qui me régale dans le sport et Bah, moi, clairement, j'y ai cru pour Marianne Pauline, sur le Vos coup. Quand elle part à ah non, mais 300 mètres, je me évidemment. dis à 700 mètres, je me dis: «Oh là là, elle les a tués». Et je me sens en plus, j'envoie un message quand même à Pierre, Pierre le sait, j'envoie un message, je lui dis: «Oh, elle a assassiné tout le monde». C'est texto, hein. Mais oui, on Ça s'y attend m'apprendra pas et puis mais oui, et ça elle part m'apprendra à dire ça presque avant la ligne d'arrivée en plus, parce que du oui, coup on y a tous cru. voilà, Franchement, on y a tous voilà, cru, mais elle part d'une facilité, mais mais on se oui, dit et tu presque: te «C'est dis: pas «Mais c'est une possible, faute, en fait». c'est Oui, c'est pas du mais oui. plat en fait, qu'est-ce qu'elle fait la dame?» Et puis et elle les lâche en fait et on s'y attend pas et puis en fait, Marianne Vos qui remporte, bah, absolument c'est ça. extraordinaire. Vraiment moi j'ai Alors adoré. qu'elle le dit en plus, elle y va pour contrôler Kim Lecourt en fait. Elle y va vraiment pour Mmh. que Pauline gagne et voilà. Et quand elle voit que Pauline a clairement pas l'intention d'y aller, qu'elle s'en fout clairement, elle se dit: «Bah, attends, l'équipe a quand même besoin de la victoire, je vais pas la laisser quand même». Mais Ah bah la oui. la la le talent, facilité et la je sais pas, elle dégageait une assurance. Genre elle est juste partie dans sa roue, elle a dit: «Oh, elle part, je la suis». Tu là: «Mais c'est dur ce que tu es censé faire en fait». Puis après elle pédale, elle se dit: «Ouais, bon là je la contrôle, Pauline on fait quoi, on fait quoi, on fait quoi? Bon bah je vais y aller». Tu es là: «Mais c'est quoi, vous prenez le thé ou vous pédalez? Vous venez de faire un effort de 75 kilomètres?» Je sais pas. C'est franchement c'était beau, tu vois? Tu sens que voilà, Mais oui et puis on il y voit a une bonne aussi, ambiance dans cette équipe. c'est vrai et ce qui était fou aussi, c'est vraiment de voir, l'émotion de Marianne Vos qui a Ouais, quasiment tout gagné, en fait et de voir que, malgré tout, bah, en fait, décrocher une étape du Tour, revêtir le maillot jaune, en fait, ça c'est quelque chose qui la fait toujours vibrer alors qu'elle a toujours 38 ans et c'est quelque chose enfin, je trouve que c'est quand même rare dans le sport en général et franchement, sa petite très étoile, rare. dans les yeux, vraiment, tu vois qu'elle est émue et c'est quelque chose qui vraiment Mmh. rend sa victoire et rend, ses multiples maillots jaunes encore plus impressionnants et c'est les petites histoires du sport Bah, qu'on c'est adore, en ça. fait, vraiment. Ouais et puis en plus, c'est pareil, Pauline disait après l'interview, bah non en interview: «Bah non, non, le plan c'était d'aller faire gagner Marianne, là je suis partie, personne m'a suivie». Mais elle voulait pas la victoire, tu vois? Elle a suivi le plan jusqu'à la fin, elle a dit: «Non, c'est mort». C'est Bah oui, franchement, c'est beau. Elles le sont. Bah attends, elle est là, pourquoi elle gagnerait pas après tout? C'était c'est clair, bah oui, non mais c'était vraiment. génial. Mais non, franchement, ce Tour de France avec Zwift a vraiment passionné les foules. Il y a les résultats de France Télé qui viennent de tomber. Il y avait 26 millions de téléspectateurs sur les 9 étapes au cumulé. C'est énorme, c'est le record. C'est Il y a impressionnant. jamais eu autant de gens. Quand on nous dit que les gens veulent pas regarder du sport féminin, on vous regarde comme ça maintenant. C'est faux. C'est du mensonge. Les gens adorent le sport féminin et ceux qui aiment pas, c'est parce qu'ils ont pas essayé, comme diraient les parents. C'est clair. Mais franchement, non, c'était vraiment chouette et ça va me manquer. Mais vous inquiétez pas, le cyclisme féminin n'est pas fini. On va avoir les championnats d'Europe en octobre en France. Donc si vous voulez vous déplacer, Oui. n'hésitez pas, ça va se passer, voilà, ça sera en France. Vous avez un peu de temps pour vous chauffer. Avant ça, il va y avoir les championnats du monde sur route également au Rwanda. Donc je vous invite pas à prendre l'avion, bien évidemment. Quoique vous faites ce que vous voulez, hein. Vous avez peut-être les fonds pour aller au Rwanda.
faites ce que vous voulez, allez vous amuser en Afrique. En tout cas, il y aura la coupe du monde, les championnats du monde et on verra, on ne sait pas encore ce que Pauline va faire, elle l'a pas annoncé. Peut-être qu'elle sera dessus, peut-être qu'elle n'y sera pas. De toute façon, elle a déjà été championne du monde, hein, en 2018, quand elle avait arrêté la route. Oui. Elle a été championne du monde. On reviendra là-dessus, hein. Tout est dans les notes, rien n'est perdu. Mais voilà, peut-être qu'elle ira le rechercher parce que la grande absente, c'était quand même, Lotte Kopecky, mais ça, on reviendra, dans la deuxième partie. Donc moralité, c'était un Tour de France génial. Les gens ont même dit que c'était quand même plus passionnant que celui des garçons. Il y avait plus de suspense et là-dessus, bah, je peux pas leur donner tort, en fait. Ah bah, Bah, ça il y a c'est eu beaucoup certain, plus de suspense, en fait et je veux dire, le seul bah, suspense que j'ai on connu, s'y c'est est-ce attendait que pas. Pogačar, il allait lâcher, dans l'attaque, de Vingegaard sur la dernière étape, tu vois? C'est le seul suspense que j'ai connu chez les mecs, tu vois? Donc c'était beau. Ouais, C'était c'est bien vrai. fait, franchement, mais non, nous les filles, voilà, on a eu, il y a quelques absentes et cetera, mais c'était beau que Pauline aille le chercher et je pense qu'on vérifiera. On vous dira ça la semaine prochaine. Ça doit être la Française qui a une des Françaises avec le plus de une de l'équipe qui soit, parce qu'elles ne sont vraiment pas beaucoup à avoir fait. Elle en a C'est déjà 3, vrai. hein. Non, si, les JO, le Paris-Roubaix, bah, non, elle en a 4 maintenant, puisqu'ils en ont fait 2 là Parce sur qu'elle en elle. a eu 2 sur le tour, ouais. Ouais, voilà, 4, rien qu'elle et franchement, on comptera. Mais voilà, Marie-Jo en a une, ça j'en suis sûre. J'irai vous chercher cette information-là. Elles sont quand même pas nombreuses, donc ça devrait aller très vite à vérifier. C'est une belle stat à chercher quand même, les femmes qui ont fait des unes, chez l'équipe. Ah, il doit y avoir des archives. Voilà, ça va m'occuper Oui. la semaine, ça va m'amuser. OK, alors, attention, on a peut-être récupéré notre invité, je vais checker ça avec notre prod. Alors, elle est là! Je l'entends. On va vous la faire apparaître à l'écran, attention. Roulement de tambour, est-ce qu'on ferait pas des roulements de tambour? Je peux pas taper parce que ça va faire un bruit, assez fou. Et donc on aurait pu leur faire deviner qui c'était, hein, Camille, on aurait pu essayer. On peut essayer C'est avec le vrai. chat, attention. Alors, c'est une cycliste française. Ah ah! Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner d'autre comme indice? Ouais, quand même, on est au moins sûr de ça. Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner d'autre? Elle a gagné ce qui fut le Tour de France avant, cette Tout à fait. version, on a dit qu'il existe depuis 4 ans. Ensuite, attendez parce que je m'entends en doublon en plus. Ça, c'est abominable. Elle a été championne de France en espoir et en senior. Ah là là et forcément dans mon chat, je n'ai plus vu sur mon chat, est-ce que les gens mais si, on vous connaît. Moi, je suis sûre qu'il y a des gens, il y a des passionnés, on les fera aller en commentaire après sous les replays. On va voir s'ils vous ont reconnu. Moi, je sais que Camille vous connaît en tout cas, parce qu'elle m'a dit: «Quoi?» Ah oui. Oh oui. Oh non, quand même pas, quand même. Quand Et même bah, pas. elle va apparaître à l'écran. Attention, roulement de tambour. Tadam! Donc notre invitée surprise aujourd'hui, c'est Catherine Marsal. Catherine, merci de nous rejoindre. Ça a été laborieux, hein. On a réussi. On est très, très contents de vous avoir. Donc Catherine, pour bon, vous avez dit que personne vous connaissait, donc du coup, je vais vous tendre la perche. Je vais vous laisser vous présenter quand même parce que vous n'êtes pas n'importe qui, hein, quand même dans le paysage du sport français, donc ah, attendez, on ne vous entend pas, on me le dit encore une fois. Décidément, c'est un running gag. Alors ça doit être de notre côté, hein, on va voir. Est-ce que la magie va opérer? OK. Vous Vous pouvez m'entendez maintenant? réessayer, est-ce qu'on nous entend? Que nous dit le Moi, chat? je Est-ce vous qu'on entends. entend Catherine? Oui, moi je vous entends aussi, hein. Moi Moi j'entends tout le aussi. monde. C'est reparti!
Voilà, je vais vous laisser refaire Alors, votre présentation du coup. je suis donc de la génération de juste après Jenny Longo. J'étais la Mmh. relève à l'époque. La nouvelle Longo, on me l'a faite. Bah, ils aiment faire ça à chaque Donc fois, hein, j'ai c'est été terrible. championne du monde sur route en 1990, donc juste à la retraite, la première retraite de Jeannie Longo. Et puis Mmh. ensuite, j'ai fait, bon, au total, 4 fois championne du monde, 11 podiums sur les championnats du monde, un record de l'heure. Que vous dire? 4 fois les Jeux olympiques, j'ai gagné le tour de 4 fois, la Communauté européenne, le tour du Texas, le tour de l'Aude, le tour, de Norvège, le tour d'Italie. Voilà. on aurait dû vous demander ce que vous n'avez pas gagné en fait. Ça aurait été beaucoup plus Oh bah, vite. j'en ai pas gagné beaucoup en fait, comparé des de notre Pauline, nationale. J'ai pas gagné les Oui, mais à l'époque JO, j'ai oui. pas gagné le Tour de France, bien sûr, mais voilà quoi. Oui, mais vous avez fait quand même énormément de choses et surtout à une période où, c'était, moins accessible et encore moins visible, que maintenant. Parce que maintenant on Bah, commence à avoir cette visibilité depuis 4 ans. c'était l'époque que vous connaissiez pas, c'était l'époque d'avant internet, donc les Ouais, médias sociaux c'est vrai. n'existaient pas. Il y a eu une période avant internet, où on n'avait pas tout ça là, les écrans, les médias sociaux. C'était que presse écrite et puis, ben, la télé quoi. Mais, la télé, on n'a pas été, beaucoup, représentés. On a eu juste les championnats du monde. Mais championnats du monde, de 1990 au Japon, c'était la première course, enfin le premier championnat du monde qui a été, retransmis à la télé, il me semble. Ou peut-être, il y a eu encore, il y a eu l'année d'avant, il y a eu Chambéry, mais c'était les premiers, les tout premiers. Ouais, ouais, donc Voilà les quoi. gens ne se rendent pas compte Avant d'à quel internet, point on revient de loin, ça claque, hein, ça claque. c'est sûr. Bah, c'est vrai qu'il y avait que la radio, la télé et la presse écrite, donc les gens se fiaient Eh ben ouais. exclusivement à ça et si vous voulaient échanger, ils envoyaient des lettres, voilà et voilà. Le Moi j'ai fax est connu ça, arrivé hein, ensuite. personnellement, ça va. Donc du coup, pendant qu'on a commencé, on a parlé nous, un peu du Tour de France, qui vient de se terminer, donc la 4e édition du Tour de France avec Zwift, avec, avec Camille. On a un peu échangé sur, bah, le fait on avait adoré en fait. C'était plein de suspense, pas que parce que les Françaises ont gagné 4 étapes. Vraiment, on a pris énormément de plaisir, à suivre tous ces athlètes, à suivre Kim Lecourt, et cetera. Et on va pouvoir parler un peu de tout ce qui a changé, depuis votre époque jusqu'à, bah, cette nouvelle ère qui a débuté pour moi il y a vraiment 4 ans en fait, avec ce Tour de France, parce que c'est une appellation protégée, mais il n'a pas toujours existé ce Tour de France, vous avez dû vous enfin vous avez couru à une période où il y avait plus de Tour de France, appelé comme tel. Ils l'ont arrêté. Alors, le dernier Tour de France, ben, de l'ancienne époque, c'était en 89 et j'étais encore, très jeune, j'étais encore en train de passer mon bac, en fait, et j'avais été invitée pour le Tour de France, ce dernier, de l'édition ancienne, mais j'ai pas pu parce que je voulais passer mon bac, mon bac D Mmh, en en au mois de juin, donc je voulais pas le passer au mois de septembre, donc j'ai pas pu faire le Tour de France. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai pas fait le Tour de France. Du coup, après, il a disparu. ouais, Il s'est comme par hasard. transformé en Tour de la Communauté européenne, mais c'était pas le Tour de France, c'était pas la même chose. On courait pas beaucoup en France. On commençait de Hollande, on faisait la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, on arrivait en Italie. Enfin, on faisait la Communauté européenne. Mmh, Et puis, ensuite, il y a eu la grande boucle féminine. Donc ça a été un autre organisateur, Boué Mérac. Celui-là, je l'ai fait 9 fois. Donc le Tourmalet, l'Alpe d'Huez, la Madeleine, on l'a fait dans un sens, dans l'autre sens le lendemain. On a tout fait, hein, je vous rassure. c'est Mais génial. c'était la grande boucle féminine, donc c'était pas Assaut. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle le vrai, entre guillemets, Tour de France, organisé par Assaut, qui a maintenant 4 ans. Ouais, exactement et voilà. Mais, est-ce que vous pensez que ça irait si vite cet engouement? Parce qu'on l'a dit là, il y avait 26 millions de personnes qui ont regardé sur France Télévisions, donc c'est sans compter ceux qui ont regardé, sur, Eurosport, qui est diffusé aussi en France. Et ceux En sur 4 ans, VPN.
Oui, aussi, accessoirement. C'est en 4 ans, c'est un boom énorme quand même pour une épreuve parce que pour pas mal de gens, c'est sorti un peu de nulle part ce retour du Tour de France. Oh bah, c'est sorti de nulle part. Non, on savait qu'avec les supports médiatiques, ben, actuels, qui sont derrière Asso, Asso c'est une machine, c'est une organisation, c'est une machine de guerre donc bien sûr, les médias, s'intéressent. On sait que ça va être, un très haut niveau d'organisation donc après bien sûr, le fait que les Françaises commencent à performer de la manière dont elles ont performé, je pense que ça a fait un énorme changement et puis avec, Pauline, Maëva, Juliette, toutes les Françaises qui sont Cédrine, toutes les Françaises qui ont tellement bien marché, bien sûr que ça ne peut que, être, sur une rampe, ascendante. Après, regardez le monde qu'il y avait sur le bord des routes, j'étais sidérée, quoi. Il y avait autant de monde, Exactement. presque que les hommes, quoi. C'est Ouais, c'est même ça. pas que la télé, les gens se sont déplacés. Ouais, à Vannes, le premier jour, ils étaient 30 000. 30 000 sur le port C'est pour le superbe, hein? départ. Moi, c'était fou. Je me suis dit: «Mais il y a» j'ai pas l'impression d'avoir vu tant de pubs que ça parce que, bah, moi, je suis saturée de sport féminin, donc les choses, je les vois, mais je me dis pour le grand public, ils se sont mobilisés sur quelque chose où il y a eu de la pub, mais pas plus que pour l'Euro de foot, par exemple. Ils étaient 30 000 dans la rue pour venir voir et comme vous dites, sur toutes les étapes, au bord des routes, ils étaient là, ils étaient contents, ils avaient fait des panneaux, ils avaient fait des virages. C'était absolument génial à voir. C'était vraiment fou parce qu'on a parlé tout à l'heure de la joie des filles à gagner ne serait-ce qu'une étape, mais la joie des gens sur le bord de les voir et de sauter partout et c'était super. Moi, franchement, est-ce que vous pensez qu'il y a un petit effet Ouais, JO derrière tout ça? et pas autant, hein, quand même, hein. Là, je m'incline. Non, vraiment, c'est génial. Mais là, on en reviendra, il y a plusieurs grandes cyclistes là qui commencent à se dégager. Vous, vous l'avez dit, vous êtes venus juste après, la période de Jeannie Longo, qui est la cycliste, que l'ancienne génération connaît le plus, je dirais. Parce que c'est vrai que maintenant, moi, je l'ai toujours connue, Waouh! si vous voulez, mais maintenant les gens avec les JO penseront à Pauline en premier. La nouvelle génération, vraiment, Ah bah, oui, maintenant, c'est voilà, très non, binaire. de toute manière, je veux pas dire que je suis passée dans les oubliettes, mais Ah non, alors les j'ai les pas dit ça. les petites juniors de l'équipe de France, si je vais les rencontrer sur un championnat du monde et je leur demande: «Vous savez qui je suis?» elles ne savent pas me donner de réponse. Donc Mais tout ça, c'est une question de représentation. C'est pour ça, en fait. C'est là eh que beh, oui c'est et très, on n'a très pas le choix de dommage. Ouais, c'est ça qui est dommage, c'est que les gens, comme vous le disiez, vous appelaient la nouvelle Jeannie Longo, alors que vous étiez une athlète à part entière et il y avait et voilà. aussi moins de médiatisation et cetera et là, bah, du coup, les réseaux sociaux, les JO, toute la pub qui est autour de Pauline, le fait qu'elle soit porte-drapeau, les jeunes, les enfants, quand on leur parle de cyclisme, ils vont penser à Pauline, alors qu'en fait, il y a eu et c'est ce que nous on essaye de leur montrer, il y a eu beaucoup Il y a eu d'athlètes les avant ça pionnières. qui ont fait exactement. C'est exactement le mot que je cherchais. Donc vous faites partie des pionnières. Moi je voilà, je n'en démordrai pas et on mettra votre photo partout s'il le faut. Mais du coup, il y a aussi eu Jeannie Longo. Je vais passer très vite sur son palmarès. Il y a 59 titres nationaux, c'est quand même énorme. Déjà, moi, je pense que j'aurais arrêté le sport bien avant, l'âge auquel elle a arrêté. Je suis en train d'arrêter, je n'ai que 30 ans, donc voilà. 13 titres mondiaux, des médailles olympiques aussi. On a de l'or, on a de l'argent, on a du bronze. En 2000, elle a obtenu le bronze, donc une longévité et après, plusieurs victoires, sur des grands tours. Donc on a parlé du Tour de France féminin, du Tour du Colorado, du Tour du Texas. Voilà, vous faites partie, vous, comme Janie, de l'histoire de ce cyclisme féminin et je suis sûre que si on demande à une Pauline, Ferrand-Prévot, franchement aujourd'hui je vais pas y arriver à dire. Elle me connaît Elle vous citerait. parce que j'ai couru avec sa mère. Bah, voilà, en plus, voilà. Oh! Donc elle avait les vrais modèles et ça lui a Donc sa servi, maman voilà. lui a parlé de moi, voilà. Mais j'ai été un tout Voilà, petit mais peu elle en vous a contact à vu. un moment donné avec Pauline. Quand elle était très jeune, j'ai échangé quelques messages avec elle, via je me rappelle plus, Messenger, je crois.
Mais je l'ai jamais rencontrée, j'ai jamais eu l'opportunité de la féliciter, en personne, mais on a échangé quelques mots, il y a très longtemps, il y a une dizaine d'années. Ouais, mais c'est génial et c'est important cette transmission vraiment, pour continuer cet héritage du cyclisme français, Ouais, c'était à moi l'époque je il y a où, pas de hasard. ouais, c'était à l'époque où, elle faisait encore un peu de tout. Elle faisait la route, le cyclo-cross, le Ouais. VTT, elle faisait tout en même temps et je lui avais un peu pas tendu la perche, mais j'avais pris contact avec elle pour, essayer de la faire réfléchir sur le fait que peut-être qu'elle se protège quoi, parce que je voyais bien qu'elle allait se Mmh. cramer quoi. Mais je pense qu'elle s'en est Bah, c'est rendue compte toute seule, elle a fait les bons choix ensuite et puis, elle a bien compris qu'il fallait faire des choix. Ouais, parce qu'on va le dire pour les gens qui sont avec nous et qui ne le savent pas, Pauline Préron-Prévot, elle a quand même fait cyclo-cross, gravel, VTT, de la route, du cross-country, marathon VTT, voilà, médaille olympique en cross-country. C'est c'est assez incroyable et ça, c'est ces dernières Il années lui parce manque le que BMX. sur 7, oui, il lui manque le BMX. Elle devrait peut-être essayer, mais je sais pas. Je pense qu'elle a pas, elle a un peu de qualité explosive quand même, mais c'est un effort très Ouais, mais court, je pense que là, ça coincerait un petit peu quand même côté technique. ouais, Quoique, c'est une technique vraiment différente le VTT, le BMX pour le coup de tout le reste du ouais. vélo. Mais il y en a plusieurs des coureuses qui font, plusieurs disciplines comme ça. Je pense notamment à Puck Peters aussi qui est passée par le cyclo-cross, non? Le Qui? cross-country. Le De qui vous parlez? Et j'ai cyclo-cross et le l'impression VTT, ouais. ouais, c'est ça, je me disais aussi. Et c'est assez récurrent chez les femmes comme ça qu'elles fassent plusieurs types de vélos. Bon, outre le BMX parce qu'on l'a dit, qui est un peu à Écoutez, part là-dessus. non, non, le BMX, c'est à part, mais le cyclo-cross et la route se combinent, très bien. Après la piste et la route, maintenant, ça devient un peu plus compliqué parce que les programmes se chevauchent. Mais si vous voulez être performant dans une discipline, il faut être sélectif, quoi. Il y a pas une discipline peut vous entraîner peut vous aider à vous préparer pour l'autre discipline qui sera la discipline reine. Mais, de performer, en cyclo-cross et en route, bah, il y a que des Van der Poel, ou des Marianne C'est Vos à clair. l'époque, qui arrivaient à le faire, quoi. Mais, c'est difficile, c'est compliqué. Mmh. Oui, puis il y avait aussi moins de courses au bout d'un moment. Donc là, on recommence à avoir, des grandes courses féminines. Donc c'est vrai que c'est plus intéressant de se concentrer, cycliquement sur des périodes et voilà, on voit qu'avec Pauline, ça a fonctionné. Elle se donnait 3 ans pour gagner le Tour. Elle est revenue cette saison et Oh elle l'a bah, déjà ouais. gagné. Quand j'ai vu ses premières photos sur Instagram, je l'ai tout de suite présentée comme la vainqueur du Tour de France, même avant que ça démarre. C'est pareil, Paris-Roubaix, C'était personne l'attendait officiel, non plus au de final. Pauline, c'est comme ça. Vous voyez, à son visage, si elle est prête au niveau poids, ça claque. Bah, Il y a pas c'est franchement, moi, sur la quantité d'énergie, d'efforts produits et comment elle a arrêté la concurrence, en fait, enfin arrêté, elle a lâché la concurrence sur plusieurs accélérations fulgurantes comme ça en fin de course. Moi, j'étais là: «Mais elle n'a pas roulé les kilomètres d'avant ou qu'est-ce qu'elle a dans les cuisses, en fait? Des batteries peut-être?» Je sais pas. bon, c'est vrai que le dernier jour, elle a eu le beau rôle. Elle est restée plus ou moins, pardon, elle est restée plus ou moins, dans les roues puisqu'elle avait qu'à défendre son maillot. Donc les autres ont fait beaucoup plus d'efforts, mais bon, c'est ça, hein, le vélo, chacun a ses trucs à défendre et puis, elle en a bien profité. Mais, dans la Madeleine, bah, il y a pas de photo, quoi. Je veux dire, c'était évident que personne ne pouvait la suivre, et puis voilà, quoi. Ouais, ouais, elles ont essayé, hein, de la semer un peu plus tôt dans la course, ça n'a pas marché. Au final, Mmh. voilà, Mmh. c'est la logique a explosé. Et voilà, donc on a beaucoup parlé de nos Françaises quand même, on a je pense qu'on a fait l'essentiel du truc. Il y Mais a la d'autres grosse championnes quand même, révélation aussi quand même, moi je voudrais le dire, c'est Maëva, hein. oui, c'est Heu, vrai, c'est vrai. je ne la connaissais pas beaucoup, j'avais entendu son nom, mais Maëva, Vous voyez pour moi elle a un grand avenir devant elle et si elle court pas pour son leader, si elle se sacrifie pas dans les premières étapes pour faire du solo,
je pense qu'elle aurait pu largement jouer le général, quoi. Ouais, le Donc général à et puis suivre, hein. c'était le maillot à pois, je crois, où elle était en course, jusqu'à la dernière étape aussi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais ouais, franchement, moi qui suis c'est pas mon sport, principal, le cyclisme, je l'ai découvert un peu là, sur les 2 étapes qu'elle gagne. Je me suis dit: «Mais ouais, bon, tu es encore jeune, donc tu es pas leader de ton équipe, donc forcément on te demande de rouler pour d'autres, mais quand elle a l'occasion, c'est fou, en fait, elle la prend sur des coups de tête. Quand elle dit, le 2e Ah bah, jour, «Oh bah, en qui lui rigolant, a j'avais donné dit que le j'attaquerais au kilomètre 0». qui lui a donné la carte que Longo soit blessé. Le fait Ouh que là, Longo Borghini à un moment donné, bah, ça lui a ouvert les portes et si Longo ouais, Borghini n'arrête pas, je pense pas qu'elle gagne ces 2 étapes Ouais. ouais, comme quoi des fois c'est une question de timing, hein, mais voilà. Il y a le et ben timing et voilà, quand ça rencontre c'est le talent, de la chance, enfin de la chance dans un du malheur dans un du bonheur dans un malheur, mais c'est comme ça, ouais. ouais, parce que c'est pas donné à tout le monde de gagner 2 étapes du Tour de France quand même, c'est assez fou. Mais ouais, ce sera la révélation française, parce que forcément on attendait Céline Kerbol, Marie Lenèt aussi et cetera. Celles-là, on les a pas mal vues en France. Maëva sera la révélation. Si nous, on devait donner des maillots aussi, on donnerait le maillot de la révélation à Maëva. Super. On a d'autres profils qui sont un peu plus connus, qui sont un peu plus internationaux. On a Demi Vollering, vraiment qui finit encore, j'ai un peu envie de dire elle a fini deuxième année consécutive qu'elle finit deuxième. On l'a dit, c'est la plus régulière, c'est une des plus régulières, sur le circuit. C'est déjà son 4e Tour de France et son 4e podium, en fait. C'est incroyable. Super. Là, pardon. Je commence à me battre avec, mon équipement. Donc en plus, c'est pareil, elle a fait d'autres choses que le vélo, elle a fait du patinage. Elle a été fleuriste aussi, donc vraiment, la vie des athlètes féminines, moi j'adore. Parce que contrairement aux garçons, c'est devenu professionnel très tard sur beaucoup de choses et du coup, les vies qu'ont eu les filles avant, moi j'adore. Fleuriste, je l'aurais pas deviné. Elle est championne du monde, elle a été championne du monde, enfin elle a gagné l'Amstel, Gold Race, elle a gagné la Flèche Wallonne. Le Liège-Bastogne-Liège, donc elle aime bien cette partie du nord de la France. Bon, on lui a ravi un peu Pauline lui a ravi un peu le Paris-Roubaix cette année, hein, mais c'est pas grave, on aime beaucoup Demi quand même. Elle avait fini à 4 secondes l'année dernière derrière, Niewiadoma et du coup Niewiadoma aussi qui est, Bon, ceci l'une dit, des c'est de très, sa très faute, grandes, hein. oui. À Amnéville, si elle se relève Expliquez-nous, plus ceux vite, qui ne les s'y 4 connaissent pas. secondes, elles sont là, hein. C'est vrai, Oui. c'est vrai. Donc Bah, erreur de voilà, ça erreur de viendra. jugement. Ouais. Ah bah, ça peut coûter cher. Ça fait la différence, en l'occurrence, entre un maillot jaune, et une victoire finale et une deuxième Une deuxième place. place, Mais voilà. ça doit être fou aussi. On a donc Niewiadoma, la polonaise aussi, qui est, grosse grimpeuse, hein, qui a aussi gagné, l'Amstel. Qui a gagné l'Amstel en 2019, qui a gagné aussi la Flèche Wallonne. Donc on retrouve aussi des classiques, hein, sur, les tours féminins. Donc voilà. Sachez, tout n'est pas diffusé. Vous pouvez les retrouver sur Eurosport. En vrai, Eurosport a pas mal de courses féminines. Il y a toujours plus de cyclisme féminin que vous ne le pensez. Donc les étapes sont moins longues, les tours durent moins longtemps, mais ils sont beaucoup plus intéressants comme vous le voyez, donc votre cœur vous en remerciera. On a parlé de Marianne Vos aussi tout à l'heure, belle longévité Mmh. elle aussi. On parlait de Janine Longo tout à l'heure, Marianne Vos, 38 ans et encore une victoire d'étape là sur le Tour de France. Bah, c'est une de la trempe, oui, c'est Marianne Vos, c'est the GOAT, quoi, elle, pareil, elle a tout fait, quoi. Elle gagnait aussi avec un panache qui a été hors du commun, quoi. Je veux dire, elle a jamais, elle a toujours été attaquante, gagné avec classe, heu heu, c'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup parce que je trouve qu'elle a fait une carrière, mais absolument fantastique et elle gagne encore, hein, je veux dire, à 38 ans, elle est Ouais, encore c'est ça, capable d'aller chercher des il y belles a quelques courses. années, les gens l'enterraient un peu quand elle est revenue et qu'elle gagnait plus et au final, Ouais, sans s'énerver, sans quoi que ce soit, sans avoir d'excès d'orgueil,
Elle a montré qu'en fait elle était revenue, qu'elle s'était retrouvée et Bah, qu'elle voilà, était c'est pas fou. Moi je partie quoi, elle a Oui, jamais elle a eu du disparu, mal. je veux dire, Mmh elle mh. a eu le droit d'avoir, enfin de pas gagner des courses quoi, je veux dire, c'est bon quoi. C'est ça. On peut pas tout gagner, sinon c'est pas drôle. On a dit qu'il y avait Ben du non, suspense, voilà. voilà. Moi, ma petite révélation, c'était quand même Kim Lecourt, hein. Franchement, je l'ai découverte sur ce Tour de France. Première athlète, Ah bah oui, africaine à elle a marché du tonnerre de Dieu, oui ça c'est clair, ça c'est sûr, ouais. ouais, ouais, bah, elle en avait envie, hein. Dès la première étape, elle était prête à ravir la victoire, à la Bon ceci Visma et dit, elle était prête. Kim Lecourt, si vous regardez son printemps, elle est tout le temps placée quoi. Elle a Mmh, tout le temps été dans les classiques, elle a tout le temps été placée. Elle n'a jamais, vraiment, sorti de la masse, mais elle est toujours là. Et là, c'est vrai que sur ce Tour de France, je pense qu'elle s'est surprise elle-même aussi, hein, mais elle a vraiment, passé un cran, quoi. et du coup, la seule qu'on n'a pas vue sur cette compétition avec quand même une grande star, c'est, Lotte Kopecky, qui était pas au top de sa Ah, forme, hein, vraiment, qui est, en difficulté avec son dos, vous savez, en c'est la difficulté avec deuxième son année qu'elle est genou. championne du monde et je pense que c'est très lourd. Mmh. C'est un peu planté dans sa préparation, elle avait quelques kilos de trop, on a vu, bon, bah, voilà, quoi, il y a pas de secret, hein. Ouais, il y a des périodes comme ça, voilà, elle reviendra, elle est jeune, elle a 29 ans encore, hein, donc on ne l'enterre pas pour la suite, mais ça a aussi fait de la place, pour d'autres, hein, donc Mmh. voilà, nous on est très contents. On a hâte qu'elle revienne aussi pour mettre encore plus de densité dans ce peloton et vivement les championnats du monde, hein, le mois prochain déjà, on l'a dit, en septembre, donc Ça ça on a ça hâte. ça va être, si Pauline, elle veut garder la tête, droite encore et jusqu'au championnat du monde, elle peut nous claquer un maillot arc-en-ciel, hein. Si elle est sur la ligne de Ce serait départ, bien. moi, ah bah oui, avec une jambe. Non, mais après, c'est à voir comment elle va gérer cet après-tour, quoi. Si elle a envie vraiment souffler, de se retrouver avec sa famille, son copain et tout, si elle a envie de c'est bon. Ou si elle dit, «J'arrive à continuer pendant encore 2 mois et puis aller jusque, Rwanda», là, Oui, parce à qu'avant le Tour voir. de France, elle avait fait une grande impasse pour vraiment Elle a pas préserver surtout ses forces. couru. Bah, elle a eu raison au final. Préserver ses forces, à mon avis, elle en a laissé, hein, sur la route, hein. Oui. À mon avis, ce qu'elle a fait en préparation, ça je suis sûre elle en a bien bavé. Ça, c'est officiel. Ah oui. Donc Bah, elle elle n'est a pas partie en elle a pas l'air vacances, du hein. genre à s'économiser, mais Non. Oui. voilà, elle nous a pas déçus, elle nous a ravis, elle nous a régalés, Mmh. c'était jouissif honnêtement à regarder ce Tour de France. Camille, est-ce que tu as des petites, questions pour, Catherine? Est-ce que tu veux rebondir sur des choses? Ah bah, moi j'adorerais, savoir, ben, comment est-ce que vous avez débuté le cyclisme? Enfin, comment dans la tête d'une petite fille, on se dit, «Moi j'ai envie de démarrer, le vélo comme, nous on peut se dire qu'on va commencer, je sais pas, la natation ou le handball» et à quel âge vous avez enlevé les petites roues de votre vélo? Oh! Est-ce que vous Oh là étiez là, je crois que précoce j'en en ai vélo? jamais eu des petits trous, moi. Bah, voilà! Hem, heu, je viens d'une famille de 8 enfants. J'étais la première fille avec 5 frères plus grands que moi et donc ben, ils me bottaient les fesses et Je connais ça, ils je trouvaient que connais ça. j'étais la petite fille, que j'étais trop nulle, que ça servait à rien que je fasse du vélo parce que je gagnerais jamais et je me suis laissée faire pendant un petit moment. J'ai demandé à ma mère de pouvoir jouer au foot. Elle m'a dit: «Non, hors de question, c'est un sport de garçon». Alors je lui dis: «Alors je veux faire du vélo» et là, elle a pas pu dire, 2 fois non. Donc j'ai commencé à faire du vélo, j'avais 10 ans et j'avais prévenu mes frères que je il y avait un mec qui s'appelait, Saada, qui gagnait toutes les courses en catégorie 10-11 ans. J'ai dit: «Quand je commence le vélo, ce mec-là, je le bats». Première Oh! course, je l'ai battu, deuxième course, je l'ai battu, troisième course, je l'ai battu, quatrième course, je l'ai battu et après ce Saada, je pense qu'il a arrêté le vélo, très vite.
il est un peu dégoûté Il était et donc dégoûté. mes frères, ils ont commencé à se dire: «Bon, ben, voilà, on va laisser la sœur s'exprimer un petit peu» et puis, bon, je suis devenue championne du monde junior, alors que j'avais que 15 ans déjà en junior, j'étais que cadette 2, j'étais déjà surclassée. Ensuite, j'ai été vice-championne du monde élite, à Chambéry alors que j'étais encore junior 2 et donc dans ma première année d'élite, je fais championne du monde à Utsunomiya, de route élite. Donc ça a été vite, hein. J'avoue. Ouais, comme quoi, quand les gens nous vexent, on fait des grandes choses aussi. Eh beh, il fallait pas me parler comme ça, hein. Moi, je comprends, hein, je j'ai 2 grands frères, mon frère, c'était un peu pareil donc voilà. Derrière, j'ai dit: «Bah, tout le monde le paiera sur mon chemin, quoi que je fasse». Non, mais ceci dit, rigolade à part, au début, c'est bon, c'est quand vous avez 10 ans, c'est pas vous pensez pas faire une carrière dans le vélo. Mais Mmh. j'ai été détectée par l'équipe nationale alors que j'avais 14 ans, il me semble, que j'étais encore minime, pour faire des stages avec les cadettes, donc Ah la ouais. catégorie au-dessus et puis j'ai toujours été un peu, ben, un peu surclassée quoi et puis, ça a été très vite que j'ai été mis dans l'engrenage, fédération, nationale et c'était parti vite quoi. Ouais, donc en fait, malgré tout, la pratique était quand même très encadrée, à l'époque? Parce qu'il y a plein de Ah bah, sports c'était équipe où des nationale, hein. DTN, des Tout détections, il tout y en tout le avait pas? calendrier tout le calendrier que Oh j'ai waouh! fait, toutes les courses que j'ai faites en 90, c'était tout équipe nationale et maintenant les équipes nationales, on voit, elles peuvent plus faire ça. Ça coûte trop Mmh. cher alors qu'à l'époque, c'était équipe nationale, on était invités, en fait, autour du Texas, ils nous payaient nos billets d'avion comme si on était une équipe, professionnelle. Donc tout était basé sur des équipes nationales, il y avait pas d'équipe de groupe. Heu Donc, les 1res équipes professionnelles, elles apparaissent en 96-97. Heu, mon premier groupe sportif, c'était en Italie en 97, il me semble, l'équipe, Mimosa de la Energy Patriota et donc ça, c'était les premières équipes, qui commençaient à se former, mais rien à voir avec la structure qu'on a aujourd'hui. C'était pas très professionnel dans le sens où, on était payé au lance-pierre. Quand on était Mmh. payé, parce que plein de fois, on recevait 2 mois de salaire et puis ensuite, on était payé, puis, on continuait à courir et puis, il y avait pas, cette structure, bus, et cetera, autour des équipes, quoi. C'était plus, voiture, minibus, camion atelier et puis voilà, quoi. Ouais, c'est fou. Mais, tiens, du coup, c'est vrai pour les gens là qui sont avec nous et qui connaissent pas forcément le cyclisme, comment ça se passe, ces équipes? Parce qu'on voit qu'il y a des équipes qui sont un peu plus, locales, on a des équipes internationales, hein, comme la Visma, FDJ par exemple, Suez, bon c'est une équipe, une grosse équipe avec des gros sponsors, mais c'est pas que ça le cyclisme au final, c'est pas que ce qu'on voit autour de France. Ah bah non, vous regardez, sur le site UCI, le nombre d'équipes Pro Tour, le nombre d'équipes continentales, il y a énormément de groupes sportifs. Après, ben, les salaires, ils viennent du Pro Tour, hein, on va pas se Mmh. leurrer, dès que vous passez en conti, si vous êtes, payé si vous êtes payé, vous allez toucher le SMIC, hein. Ouais, Donc, c'est, il y a le gros gouffre, il est là, en fait. Il y a un gros mmh. gouffre entre les équipes Pro Tour et puis les contis, quoi. C'est là que le cyclisme féminin doit travailler. C'est pour ramener les équipes Conti à un niveau, plus élevé, quoi. Ouais et bah, on va faire ce qu'on peut de visibilisation pour que ça se réalise. En tout cas, merci beaucoup Catherine d'avoir été avec nous. C'est, Avec pas tous les plaisir. jours qu'on peut a accueillir une olympienne, franchement, une championne de France, tout ce que vous voulez, donc Quadruple on est très olympienne. contente. C'est fou. Déjà, il y a des gens qui font même pas une olympiade, vous en avez fait 3, c'est dingue. J'ai fait 16 ans Donc et merci j'étais, beaucoup. presque aussi âgée que vous. Ah ouais, non. Je suis émerveillée, hein, il y a pas de il y a pas d'autre mot pour ça.
Et donc du coup, on va finir cette causerie ainsi et moi, je vais vous proposer de faire une petite pause, un petit détour par Instagram, tous avec moi. On n'avait pas eu le temps tout à l'heure, hein, j'ai préféré enchaîner sur le vélo, mais là, on va faire une petite pause, un petit détour avant de se quitter. On va parler un peu de rugby. Voilà, on va voir apparaître, Bah, mon tiens. petit écran. Bah, voilà, c'est je ne dirai rien à ce propos, ce n'est absolument pas orienté. Et donc la liste, du groupe pour l'équipe de France, pour la coupe du monde qui va commencer à la fin du mois. On va vous en parler énormément. Donc soyez avec nous tous les lundis pour faire la holà. Et donc ce premier groupe de 32 joueuses avec, quelques surprises, hein, quand même, mine de rien. On a les absences notamment, d'Emeline Gros et de Mélissa Leurens qui sont des cadres de l'équipe de France. On a surtout, 6 joueuses qu'on a vues aussi sur le circuit mondial à 7, dont 3 olympiennes. Donc on revient aux olympiennes, hein, Catherine. On a Johanna Grisez, Sarafino Kemba et Carla Nessen. Carla Nessen, une surprise parce qu'on ne l'a pas vue à 15, on ne l'a jamais vue à 15 jusqu'ici, donc elle va participer à sa première coupe du monde à 15 avec ses coéquipières et je leur souhaite un meilleur dénouement que le crève-cœur qu'elles ont connu il y a un an, pendant les JO, voilà. On est de tout cœur avec ces Françaises, on a hâte de voir ce que ça va donner. Avant de passer à la coupe du monde, il y aura un match amical contre l'Angleterre dans quelques jours, je vais vous en parler tout de suite. Mais un très, très bon groupe qui globalement regroupe quand même la majorité des joueuses qui ont joué sur le 6 nations, qu'on a vu, toute la saison avec l'équipe de France, donc à l'exception de ces quelques surprises, je vous l'ai dit. Donc voilà, préparez-vous à ressortir vos maillots de l'équipe de France. On n'en a pas fini avec le sport féminin cet été. Ça va être génial. Ça, c'était pour notre petit arbitrage vidéo. Voilà, il est bientôt l'heure, donc aujourd'hui, je vous l'avais promis, on finit à l'heure parce que la semaine dernière, on a fini avec 20 minutes de retard. Désolée pour ça. Donc, je vais vous donner le programme de cette semaine. Il est un petit peu plus réduit que ce qu'on a eu pour les autres semaines. On va avoir donc ce test match entre l'équipe de France à 15 et le 15 de la Rose. Donc, vraiment la même affiche que la finale du tournoi destination de cette année. Ce sera ce samedi 9 août à 21h10 à Mont-de-Marsan. Donc, foncez, vraiment. Allez chercher des places, allez leur donner de l'énergie. Ça va être une vraie confrontation contre des potentiels, gagnants. Elles sont vraiment, en lice pour, remporter cette coupe du monde. Elles viennent de nous battre de peu, dans le tournoi destination. Les Françaises ont besoin de vous. Allez à Mont-de-Marsan, ça va être super. Ensuite, on a Louise Boisson qui va entamer le tournoi de Cincinnati. Donc elle avait déclaré forfait pour Montréal pour préserver son adducteur après son titre, juste avant sur dur. Donc, elle a bien commencé sa saison sur dur, juste avant l'US Open également. Donc ça commence le 7 août et on espère une autre finale, le 18 août. On vous fera suivre tout ça avec nous via Gloria, via nos réseaux sociaux. Donc n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook. Bien sûr, il y a des gens plus vieux que d'autres qui utilisent toujours Facebook. Et suivez-nous surtout sur notre chaîne Twitch. Et enfin, la dernière compétition majeure qu'on va avoir, c'est de l'athlétisme avec les championnats d'Europe qui commencent à partir du 10 août avec des Français, on l'espère, plus en forme que jamais avant les mondiaux de septembre. Merci à tous d'avoir été là. Merci Camille d'être venue. Encore merci à Catherine. Et je vous dis à tous, rendez-vous lundi prochain, 18h30. Salut!